Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour ce nouveau forum. La guerre est-elle consubstantielle à l'existence humaine ou la symptomatisation, là c'est un néologisme, la symptomatisation du plus haut degré de dégradation des relations sociales? Du point de vue de l'esprit, quelle compréhension faut-il avoir des velléités guerrières, mais surtout comment freiner l'escalade, par exemple, entre la Russie de Poutine et l'Ukraine de Zelensky et compagnie? Avec nous pour explorer la guerre sur le plan métaphysique, Elmancio Godson. Grand maître, bonjour. Bonjour. Aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir, renouvelé d'ailleurs. Une joie, une immense joie de me retrouver sur New York TV. C'est devenu un peu ma chaîne également, si vous permettez. Et de me retrouver en compagnie de mon cher ami Gilles Bocor. Je salue toute la direction, je salue l'immense travail que vous faites parce que il y a plusieurs de vos émissions que j'attrape au vol, par-ci, par-là. Et je pense que ce travail qui est très important, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment informer les gens et leur permettre de se préparer psychologiquement, puisque la plus grande de toutes les guerres qui a lieu aujourd'hui, c'est la guerre de l'information et de la désinformation. En fait, jouer un peu avec les esprits des gens. Donc, il est important que votre rôle soit bien situé. Je vous encourage à la perfection, parce que tout est perfectible. Et je ne peux que vous dire merci. Parce qu'il faut avoir le temps de remercier les gens. On ne le fait pas souvent. Et je crois que c'est toujours très poli, aussi bien spirituellement que physiquement, de temps en temps en se rappelant de dire merci. Voilà. La gratitude est également à vous parce que vous êtes l'un des ingrédients de cette belle sauce du nouveau monde. Merci Elmancio Godson, homme de connaissances, métaphysicien, instructeur spirituel, chef d'entreprise, formateur et de plus en plus conférencier. Vous êtes attendu bientôt en France, à Paris, pour animer une conférence à Oasis de Noisy, salle Océane, sur la délivrance de l'aliénation. Oui, il faut dire que beaucoup d'Africains sont confrontés aujourd'hui à ce qu'on a stigmatisé, qu'on a appelé l'aliénation culturelle. Et donc, de plus en plus de personnes se demandent comment est-ce qu'un Africain lambda pourrait, au regard de son histoire, au regard de son vécu, au regard de ce passé que nous avons, et surtout au regard de ce vol culturel qui a cours aujourd'hui de façon mondiale, comment est-ce que l'Africain ordinaire peut-il sortir de l'aliénation? Parce qu'en fait, son identité profonde, et il est devenu un prêtre identitaire, c'est-à-dire qu'il s'est prêté à lui-même une identité où on le lui a prêté, où on le lui a sans demander son avis. Les cas sont là, légion. Et donc, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut amener un Africain, un Afro-descendant, surtout qu'à ce niveau, avec les mélanges de sang, on se rend compte évidemment qu'on a ce côté déterministe un peu de la chose, puisque l'aliénation culturelle n'est pas que une acquisition de la culture d'une autre personne, mais également cette dimension culturelle qui préfonde la dimension culturelle d'ailleurs. Or, la dimension culturelle fait partie de notre transmission génétique, de notre biologie, de notre sang, voilà, qui constitue notre fondement identitaire. Et donc, on se rend compte que beaucoup de personnes ont ce petit déséquilibre-là. Il est important de réfléchir sur comment justement être délivré de cette aliénation qui devient de plus en plus criarde. Cela ne concerne pas seulement les afro-descendants ou les gens de la diaspora, ça concerne également les Africains vivant sur le territoire africain. On a remarqué qu'ils sont beaucoup plus occidentalisés dans la tête. Moi, je les appelle des occidentaux. Et donc, ils sont plus occidentalisés et ils raisonnent non plus à partir de leur identité culturelle et culturelle, mais à partir d'une haute identité culturelle qui ne sera jamais la leur, à partir de laquelle justement on fonde la démocratie, on fonde l'état de droit, on fonde les relations humaines
qui viennent contrastement contredire l'identité profonde même des autochtones de ces différents pays. Donc, il est clair que nous avons vraiment une psychanalyse à faire sur la chose en partant voir quelles sont les causes profondes de l'aliénation, comment est-ce que la codification a été faite de façon scientifique pour créer une aliénation, parce qu'elle a été programmée, d'accord? Et quand ça a été programmé, il faut des experts, il faut des connaisseurs, il faut des personnes qui pensent aliénation et comment modifier les codes culturels et culturels des gens. Et donc, il faut qu'on aille découvrir ce protocole-là et inverser la tendance pour permettre aux Africains de retrouver vraiment leur identité, de créer leur civilisation et de faire les échanges culturels à partir de leur identité. Parce que la bizarrerie que nous remarquons aujourd'hui, c'est qu'on veut faire croire à un chien qu'il a un éléphant. Et ça ne passera pas. On appelle ça la contre-nature. Faire croire à un chien qu'il a un éléphant. Faire croire à un chimpanzé qu'il a un ver de terre. Ça ne passera pas. Les choses procèdent de leur nature première. Et leur nature première identitaire ne peut pas être changée parce que cela fait partie du principe premier de la chose dans le tout. La nécessité de ce principe fait que le tout est tout, autrement le tout ne serait pas le tout. Et par conséquent, l'individu n'a de valeur et de la production de valeur ajoutée que par rapport à sa nature première. Mais vouloir sauter par-dessus sa nature et créer une civilisation, je ne sais pas à quoi cela va ressembler, mais une chose est sûre, je n'ai pas encore vu quelqu'un transformer un ver de terre en un singe. Mais la conférence est programmée sur le 16 avril. Le 16 avril, je serai donc à Paris pour faire cette conférence. En chair et en os, c'est en présentiel. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, de façon... Parce que beaucoup de gens cherchent à vous rencontrer, à vous toucher parfois. Oui, je sais, c'est comme ça, ça fait cet effet-là. Mais il faut dire que je quitte en chair et en os, je vole et puis je descends à Paris. C'est plus simple comme ça? Pour la première fois dans une conférence unique, pour refermer cette parenthèse, de 9h à 19h, pourquoi une si longue conférence? Bon, il faut dire que déjà, l'horaire de la conférence est une pure prise en otage des afro-descendants belges blancs. Il faut dire que le sujet ou la thématique de l'aliénation, elle est profonde. Il faut donc en explorer toutes les dimensions afin de pouvoir permettre aux gens d'avoir la connaissance idoine sur la question. Ce ne pourrait pas être possible de régler ce problème, enfin, de faire cette conférence, pas de régler le problème, de faire cette conférence en 1 heure, en 2 heures, même en 4 heures, cela ne pourra pas le faire. Donc nous avons pensé, compte tenu du contenu du programme, qu'il serait beaucoup plus sage d'avoir des moments de pause, bien sûr, et des moments de repas, d'accord, des moments aussi de tam-tam et de danse africaine, d'accord, pour agrémenter un tout petit peu toute la cinématique conférentielle. Et donc, je pense que c'est un bon moment que nous allons passer ensemble. Mais il faut le dire, hein, pour la petite histoire, il y a des personnes qui prennent juste l'avion à Paris, qui descendent au Togo et qui viennent dans mon bureau pour me dire « Monsieur Godson, attends, je vais te toucher pour voir si tu es réel. » Ben, ça fait rire un peu, mais ça vient justement de cet esprit pris en otage, où on fait croire à l'Africain qu'il ne peut pas penser à la hauteur des grands penseurs. Et surtout quand on dit que ça vient du Togo, on dit c'est pas évident, c'est pas vrai. Des gens me disent même tu n'es pas au Togo, tu es peut-être quelque part et tu fais croire que tu es au Togo. Je dis je suis au Togo, je suis togolais, je suis togo-béninois de père et de mère. Donc je suis là en chair et en os. Il est temps de commencer à croire aux potentialités des Africains. Parce que nous sommes mères de civilisation, mères de la science et mères de la connaissance. Donc je pense qu'aujourd'hui, les choses commencent à se mettre en valeur elles-mêmes avec l'ère du Verseau. On en a déjà parlé. Absolument. Et les choses vraies, authentiques et originales vont revenir pour transcender l'artificialisation du monde à laquelle nous sommes en train de faire face aujourd'hui. Venez voir Helman Theo Godson dans ses œuvres. Venez le voir déhancher sur les tam-tams africains. Ce sera donc le 16 avril. Merci. Je vais danser de toute façon. Hein. Je vais danser à Agbadja là-bas, quoi.
Ben, merci à toi. Merci. Sur notre sujet du jour, nous rappelons à nos fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent participer au débat avec des questions écrites via WhatsApp. Je rappelle le numéro plus 228 96 46 10 31. 228 96 46 10 31. Selon vos croyances, comment comprenez-vous la guerre? Craignez-vous que le monde bascule dans une troisième guerre mondiale? Ou encore, comment au niveau individuel vous pouvez contribuer à la désescalade entre la Russie et l'Ukraine? Écrivez-nous d'ores et déjà au plus 228 96 46 10 31. Monsieur Godson, quelle compréhension peut-on avoir de la guerre sur le plan métaphysique? Bien, je pense que tout à l'heure, dans votre introduction, vous étiez en train de soulever une problématique assez défiante, à savoir est-ce que la guerre est consubstantielle à l'humanité ou à l'espèce humaine. Déjà au niveau métaphysique, de la métaphysique africaine, nous ne sommes pas dans les définitions des concepts. Je m'amuse souvent à dire que lorsqu'on est piégé dans les concepts et que les concepts ne sont reliés à rien dans la nature et donc à aucune dimension symbolique et donc à la dimension du sacré des choses, on devient piégé par les concepts, on nage dans les concepts, mais il n'y a pas une dimension éthique, éthologique, une dimension du sacré des choses. Alors qu'en fait, selon le principe des choses de la cosmologie et de la cosmogonie égyptienne qui disent très simplement que tout existant préexiste à sa propre existence, nous avons la connaissance en métaphysique aujourd'hui que les choses, toutes choses qui existent, possèdent un principe premier, c'est-à-dire un nom premier. Alors si je dis cela, on va me demander est-ce que la guerre aussi figure dans le même cas? Bien sûr. Parce que je disais tout à l'heure quand je parlais de la conférence que le tout ne serait pas le tout si quelque chose s'omettait, n'est-ce pas, du tout. Et par conséquent, dans la cosmologie égyptienne et dans la cosmogonie égyptienne, on a tout fait d'identifier déjà des divinités, ou en l'occurrence une divinité particulière qui représente justement, entre griffes, ce qu'on pourrait appeler le droit de la guerre d'exister dans la cosmogonie égyptienne, qui est donc une divinité égyptienne du nom de Méiès. En fait, il faut comprendre, parce que si on rentre juste dans la conceptualité, le fait donc de sortir des concepts, parce que n'importe qui peut inventer des concepts, mais la question à se poser est que, est-ce que ces concepts nous relient vraiment à une dimension principielle, c'est-à-dire est-ce que dans la nature, on peut retrouver un principe premier qui codifie ce qu'on est en train de dire, pour pouvoir nous donner en termes de représentativité symbolique ce que telle chose signifie. Parce qu'il ne s'agit pas de définir les choses, il s'agit de signifier les choses. C'est deux choses complètement séparées. La définition nous met dans un concept, alors que la signification nous permet de comprendre, d'aller au-delà de la définition et de comprendre ce que la chose représente dans sa dimension symbolique, c'est-à-dire dans sa dimension du sacré des choses. Le sacré d'une chose, c'est le principe premier de la chose. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois sur votre antenne en disant que lorsqu'on parle par exemple de l'animisme, qui est en fait de la pure métaphysique, que j'appelle la métaphysique de la nature, c'est qu'on reconnaît à toutes les choses existantes de la nature un principe premier. Et donc, on ne peut approcher cette chose pas avec la connaissance que l'on en a, mais avec la connaissance préexistante à la nature même de la chose. Ce qui fait que nos ancêtres approchaient les choses avec humilité. Et c'est dans ce sens qu'ils ont compris que, au sein de la nature, il y avait ce qu'on pouvait conceptuellement appeler le dieu de la guerre, c'est-à-dire un principe premier qui régit le phénomène de conflit et de guerre, même si les deux sont différents, qui régit ce phénomène-là, puisque le phénomène est une expression d'une puissance identitaire ou d'un noumen, d'accord, d'un principe essentiel et donc de Méès. Alors, dans la cosmogonie égyptienne, Méès ou Méiès ou Méis, ça dépend des prononciations, ou Méisis, vous voyez, est l'enfant en fait du dieu Ptah
et de la déesse ou d'une divinité qu'on appelle Sekhmet, ou d'une autre divinité qui pourrait être Hathor, en fait d'une divinité féminine. Or, le dieu Ptah est considéré dans la cosmogonie égyptienne comme étant le dieu créateur, c'est-à-dire le dieu qui a créé le monde, qui a créé toutes choses. D'ailleurs, son nom Ptah signifie celui qui crée les choses. Et donc, c'est un dieu memphite qui intervient sur la scène dans les traditions égyptiennes. Et donc, son union avec la déesse Sekhmet, qui déjà dans la cosmogonie égyptienne est considérée comme étant celle qui défend Dieu, parce que Sekhmet est appelée la puissante. Son nom lui est attribué par le fait d'une histoire qui montre qu'à un moment donné, les humains ont commencé à manquer de respect à Ré, au dieu Ré, parce que le dieu Ré, il vieillissait, et donc la légende disait que sa gueule, en fait sa bouche tombait, et que les hommes se sont dit, maintenant que le dieu est fatigué, on peut valablement prendre sa place. Et donc, le dieu s'est plaint à sa fille, qui est en même temps sa femme, entre griffes, vous savez, les dieux ont de ces combinaisons-là, Sekhmet, qui a dit, mais qui oserait, n'est-ce pas, affronter le père? Et elle a pris sur elle la décision donc d'exterminer les humains qui en voulaient au trône de Ré. Et donc, selon l'histoire, l'union de Dieu Ptah, qui est en fait une projection analogique dans une autre sphère égyptienne, cosmologiquement parlant, du dieu Ré, mais cette fois-ci du dieu Ptah, celui qui crée, qui, en s'unissant donc à Sekhmet, va donner naissance à ce dieu, à cette divinité qu'on appelle justement Méiès. Mais que signifie vraiment son nom? Dans son nom, on retrouve un mot premier, c'est Maat, Mei, parce que Maat se prononce également Mei. Le T à la fin en fait un principe purement féminin, c'est-à-dire que la divinité qui adoube Maat, c'est une divinité féminine. Ceci a été fait à dessein dans les traditions égyptiennes pour montrer que l'éducation, d'accord, les principes de l'éducation pour faire l'humanité et pour faire l'humain, l'homme, sont dédiés à la femme. D'ailleurs, Père Ankh, la maison de la vie, était en même temps la maison de Hathor. En quelque sorte, Hathor étant l'épouse donc du dieu Horus. Et donc, Hathor signifie la dame de la maison, la maîtresse de la maison. C'est en ce sens que dans les traditions africaines, on retrouve le symbole de la femme en tant que maîtresse de maison. Elle est Hathor, elle représente celle qui fait le foyer, celle qui détient la maison, elle est la maîtresse. Elle n'est pas seulement la maîtresse de la maison, mais elle est la maison. Vous voyez, elle est la maison, elle fait la maison. Donc, on peut reproduire ça à l'échelle fractale de façon infinie. On se retrouve donc devant une idée, un symbole, une symbolique, une vérité de la nature qui fait donc de la femme la détentrice d'un ensemble de connaissances en relation avec la nature elle-même étant un symbole féminin, pour que l'homme ne puisse progresser que selon les lois transformationnelles de la nature, tout comme les lois transformationnelles de l'utérus de la femme ont permis de créer, n'est-ce pas, l'enveloppe charnelle de l'homme. Je dis tout ça pour planter un peu le décor et montrer qu'on retrouvera donc dans Mei, c'est-à-dire la Maat, ce qu'on appelle généralement les règles de la nature. Et souvent, dans la Maat, on parle d'un certain nombre de choses, comme par exemple l'ordre, vous voyez, l'équilibre, l'harmonie, l'amour, la justice. Vous voyez, tout ça se succède. Parce que je ne peux pas parler de justice si je ne maîtrise pas l'équation de l'ordre. Parce que l'ordre, qu'on appelle généralement l'ordre naturel, signifie que chaque chose qui existe, préexiste à sa nature et a droit d'existence de ce fait, pour que le tout soit le tout. Autrement, le tout ne serait pas le tout. Donc, tout ce qui est et existe ou est de fait, parce que le tout l'a ainsi voulu et possède de par sa nature un principe premier. Maintenant, l'autre surviendrait dans le fait que vous connaissez ce principe premier. Par exemple, quand vous connaissez le principe premier d'une chose, vous savez comment utiliser la chose. Mais si vous ignorez son principe premier, son code premier, vous ne pouvez pas savoir comment l'utiliser. Par exemple, je faisais une conférence ce matin où j'expliquais aux gens l'origine égyptienne de la chorale. C'est-à-dire la chorale qu'on trouve dans les églises et tout, son origine est purement égyptienne. Je leur expliquais qu'en fait, lorsque dans une maison, le père est fâché,
c'est un exemple parmi tant d'autres, et que la femme est censée apaiser son mari, eh bien, elle est obligée, dans les traditions africaines, de rentrer dans une forme de louange, c'est-à-dire d'appeler le nom premier du mari. Et ça, on le retrouve avec les rois. On dit souvent chez nous en Mina, c'est-à-dire tu vas louer la personne. Mais qu'est-ce que la louange? Louer une personne, c'est se positionner sur l'identité première de la personne et énoncer son identité et lui rappeler son histoire. Et donc la femme, en faisant ça, finit donc par apaiser son mari, tout comme les reines apaisent le roi, en faisant cet éloge, vous voyez, qui en fait n'est pas une éloge, qui ne sont pas des éloges absurdes, mais qui viennent rappeler, sous forme d'incantation, la nature principale, la nature première, principielle du roi. Et alors le roi se retrouve dans son identité pour mieux agir. Vous voyez, ce principe est universel. Donc, l'Africain, dans son animisme, c'est-à-dire dans sa métaphysique de la nature, sait que on doit approcher les choses en tenant compte de la connaissance de la nature première de la chose. Et donc, ce n'est pas nous qui apportons une connaissance à la chose en la conceptualisant, mais c'est nous qui allons vers la compréhension de ce qu'est la chose. Donc, les Égyptiens ont mis en place ce dieu Méès, dont le nom, et c'est ça qui est intéressant, dans le nom on retrouve Mei-Mat, dont le nom Méiès ou Méisis signifie celui qui se tient à côté de la Maat. Vous voyez, c'est très explicatif. Celui qui se tient à côté d'eux. Celui qui est le vrai à côté d'eux. Il y a plusieurs compréhensions de la chose. Celui qui est vrai à côté d'eux. Celui qui se tient à côté d'eux. Et donc on comprend très bien. Quand on va dans la connaissance du principe premier tel que la spiritualité ancestrale nous le démontre, en réalité, ce qu'on appelle la divinité de la guerre ou du conflit, ou le principe premier du conflit, se tient véritablement à côté de la Maat. Ça veut dire qu'en fait, lorsque la Maat n'est plus la Maat, ce garant de la Maat, eh bien, se dégénère naturellement. C'est comme l'exemple de Sekhmet que je donnais, où à un moment donné, les hommes ont commencé à manquer de respect au Dieu créateur. En ce moment, Sekhmet a été déchaîné. Et donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? En répondant à la question introductive que vous avez posée, la guerre n'est pas, disons, consubstantielle à la nature humaine, mais la guerre est en fait consubstantielle à la Maat. C'est-à-dire que tant que l'ordre naturel est respecté, la guerre reste à côté. Elle n'entre pas en vigueur. Elle n'entre pas dans le champ de la Maat. Parce que quand la Maat s'exerce, c'est le pouvoir politique qui s'exerce. C'est vrai que quand je le vois comme ça, c'est contradictoire. Parce que dans l'Égypte antique, le pouvoir politique était l'exercice du pouvoir spirituel. Et par conséquent, on ne voyait pas dans l'exercice du pouvoir politique un autre pouvoir que l'exercice de la Maat. Est-ce que vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, quand on parle politique, on parle filouterie politique, on parle de tout un ensemble d'immoralités qui sont devenues monnaie courante de la politique, alors qu'en fait, la politique est le siège même de la vertu ou de toutes les vertus. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, pour garantir, disons, cette Maat-là, pour se tenir à côté de la Maat, ça veut dire que la guerre n'intervient vraiment pas. Et elle ne devrait vraiment pas intervenir à partir du moment où la Maat est exercée. Mais le vrai problème, c'est que quand la Maat ne s'exerce pas, ça veut dire qu'en réalité, la guerre elle-même est une simplement autre nature de l'exercice de la Maat. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que le désordre qui est né en lieu et place de la Maat va chercher à se restaurer lui-même en tenant compte de l'ordre que lui impose la Maat. Je vous explique.
Lorsque vous sortez une chose de sa nature première, cela veut dire que vous avez forcé la chose à être contraire à sa nature première. Un exemple palpable. Nous avons constaté aujourd'hui qu'on a falsifié l'identité des Africains. Mais étant donné que la nature première de l'Africain demeure, mais qu'elle a juste été camouflée, d'accord, comme on camoufle une fissure dans un mur, le jour vient où chasser le naturel, il revient au galop. Cette nature commence à parler. Ça fait un appel. Les gens sentent en eux qu'il y a une insatisfaction, il y a un désarroi, il y a un mal-être, il y a quelque chose. Non, c'est pas moi, je ne me sens pas à ma place. Et pourtant, ces gens ont tout. Ces gens sont dans une autre culture, mais ces gens sentent une viduité intérieure, une vacuité, ils se disent, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, à un moment donné, cela les force à retrouver l'ordre préalable principalement à leur nature. Et donc, cela va créer quoi? Un conflit. Est-ce que vous voyez? Ça va créer le conflit, ça va créer le désordre, ça va créer, disons, la guerre, qui en réalité est une décision de restauration que la MAT met en place. Donc, c'est une forme d'autorégulation. Exactement. Parce que en ce moment, la guerre devient une forme d'autorégulation que la nature elle-même va mettre en place. Il est vrai qu'au niveau humain, on voit des acteurs jouer cette guerre-là. On est d'accord. Sans faire dans ce qui se passe aujourd'hui, on voit peut-être comme en temps un certain Hitler qu'on veut identifier à Poutine. Vous voyez un peu, on voit les États-Unis, on voit tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vision manichéenne même des Américains, qui est une vision stigmatisante qu'on retrouve également dans les religions importées, à savoir la polarisation du monde, qui est divisée en deux parties. Il y a les bons, il y a les méchants, il y a Dieu. Vous voyez, là où ça va au niveau cultuel, il y a Dieu, il y a Satan. On retrouve ça dans nos familles. Hein. Un dimanche, vous n'allez pas à l'église. La personne qui va à l'église, quand vous regarde, il dit que vous êtes à Bossan. Ça dit que la personne ne vous trouve plus un autre pôle, en dehors du pôle du diable, parce que vous n'allez pas à l'église comme la personne. Est-ce que vous voyez? Ça dit qu'à un moment donné, l'impérialisme, qui ne peut utiliser que cette forme de polarisation du monde, l'impérialisme use d'une idéologie contradictoire en elle-même et autodestructrice pour imposer via la religion un système de pensée, un système de valeurs. Et d'ailleurs, la guerre ne tient pas compte des valeurs, hein, ni de la morale, ça il faut le dire, pour conduire le monde, pour imposer sa loi au monde. Mais voilà que la nature ne fonctionne pas de cette façon. Puisque avec le commandant Cousteau, quand on allait sous l'océan dans ses émissions, on voyait qu'il y avait une telle diversité de vie animale sous-marine, à tel point qu'on se demande, mais est-ce qu'on pouvait imaginer autant de variétés de poissons? Ça veut dire qu'en réalité, nous ne pouvons pas rester dans le pôle, dans la polarisation bien-mal. On doit sortir de cette vision manichéenne. Et quand ça arrive, la nature initie des individus pour nous montrer tout simplement que nous sommes en train de faire une erreur. Nous devons apprendre à ne pas prendre le monde en otage. Vous voyez un peu? Parce que la terre elle-même ne nous appartient pas, la nature ne nous appartient pas, les autres ne nous appartiennent pas. J'ai déjà dit sur ce plateau que nous disons que mon enfant m'appartient, ma parcelle m'appartient, peut-être même que ma voiture que j'ai achetée peut-être m'appartient, mais en fait c'est une illusion. Rien ne nous appartient. Les choses s'appartiennent elles-mêmes. Les choses s'appartiennent dans leur nature première. Un arbre appartient à lui-même. Dire que l'arbre est sur ma parcelle, il m'appartient, c'est une façon de parler qu'on devait transcender, parce que l'arbre même ne m'appartient pas. L'arbre est d'essence pure. Sa nature première fait que l'arbre s'appartient et ne m'appartient pas. Et donc, cette compréhension du monde va venir à l'ère du Verseau, où on va réaliser que, fondamentalement, les choses s'appartiennent. Elles ne nous appartiennent pas. Donc, à partir du moment où on veut, à travers une vision, une idéologie, prendre le monde en otage, ce qui n'est pas de la nature elle-même, la nature peut réagir contre ça et décider
de faire savoir à ceux qui font ça que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Mais comme les gens sont coincés dans leur vision, ils ne voient pas, parce qu'il faut qu'ils justifient ce qu'ils font. Donc, si je comprends votre développement, il ne sait pas grand-chose de s'émouvoir du symptôme guerre. Devant toute guerre, il faut s'interroger sur les origines, sur les fondements de la guerre. Je suis en train de dire exactement ce que vous venez d'expliquer. Peut-être dans un français beaucoup plus simple. Parce que vous savez, quand on parle, on n'est pas toujours en train de simplifier les choses, mais c'est exactement cela. Parce que la guerre en elle-même n'est pas la chose la plus importante quand elle survient. Ce qui fait que la guerre survient, c'est son mécanisme de production. Et ce mécanisme-là, personne ne le regarde en fait. Les gens ne regardent que les effets, mais les gens ne voient pas le mécanisme pour anticiper sur la guerre. Ça veut dire que la divinité de la guerre pourrait tout simplement faire une seule et unique guerre, celle de maintenir la Ma'at. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire celle d'être garant de l'ordre. Est-ce que vous savez que garantir l'ordre en soi-même, d'accord, en vous, en moi, est-ce que vous savez que c'est une guerre? Parce que la guerre provient de l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre propre déséquilibre intérieur, de notre incapacité à assumer nos énergies discordantes, de notre incapacité à retrouver notre propre harmonie personnelle. Les gens qui vont en guerre, quand vous étudiez leur histoire, ils ont toujours un conflit proéminent avec leur propre identité personnelle, avec eux-mêmes. Donc, ils ne font que extérioriser un conflit qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. Or, la Ma'at garantie par le Dieu de la guerre fait que l'individu va exercer une forme de guerre intérieure. D'ailleurs, dans les mythologies égyptiennes, la guerre est rendue, la guerre est projetée dans le subconscient de l'individu, comme dans l'inconscient collectif. Par exemple, vous allez trouver la guerre entre le dieu Horus et le dieu Seth. Mais il faut dire que c'est une forme de thérapie collective qui avait cours en Égypte pour justement éviter la guerre dans la réalité. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de guerre symbolique. C'est ce que la guerre devrait être, puisque à un niveau inconscient, les pulsions se retrouvent dans une dimension symbolique et il faut leur trouver une identité symbolique. Et quand l'identité symbolique de la guerre est retrouvée dans sa dimension symbolique, la guerre devient tout simplement une friction entre des forces contraires, entre des forces opposées. Et à partir de ce moment, on respecte le droit de la guerre, mais on n'exerce pas le droit à la guerre. C'est deux choses séparées. On respecte le droit de la guerre parce que quand vous ne faites pas violence sur vous-même, quand vous n'intériorisez pas pour aller à la conquête de vous-même, pour maîtriser vos pulsions, pour transmuter vos pulsions inconscientes, si vous ne le faites pas, vous allez l'extérioriser sur les gens. Ça veut dire que ce que vous faites en faisant un exercice intérieur de maîtrise de soi entre griffes, vous êtes en train d'exécuter une guerre, mais une guerre symbolique. Est-ce que vous voyez? Donc la guerre ne devrait jamais être, excusez le terme, réelle. Elle devait être symbolique et servir d'exutoire aux pulsions. Donc en Égypte antique, lorsqu'on sait que Horus a vaincu Seth, l'individu, de façon cathartique, pratiquait cette intériorisation de libération de ses propres pulsions et naturellement, il arrivait à avoir le dessus sur lui-même. Et donc celui qui se domine ne cherche pas à dominer les autres. Celui qui se maîtrise ne cherche pas à maîtriser les autres. Parce que dans sa propre maîtrise, dans sa propre autodomination, il arrive à retrouver et à recouvrer sa nature première. Et donc, en retrouvant sa nature première, il entre dans le respect des natures premières de chaque chose existante, ce qui est garanti par la Ma'at. Or, Méiès, c'est-à-dire le dieu de la guerre, garantit naturellement Ma'at. Ça veut dire que l'individu, à travers son djihad intérieur, et non djihad s'exploser par des bombes atomiques et en tuant des foules, à travers son djihad intérieur, est arrivé à créer autour de lui une paix durable. Mais aujourd'hui, quel est le dictat de la guerre?
il est connu. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est un mensonge éhonté de l'impérialisme. En fait, on devrait dire tout simplement qui veut la trêve prépare la guerre. Parce qu'on ne peut pas opposer la guerre à la paix. La paix n'a pas d'opposé. L'opposé de la guerre n'est pas la paix. C'est faux. L'opposé de la guerre, c'est la trêve. Toutes les civilisations, les pays ne connaissent que des trêves plus ou moins durables. Ce qui se passe aujourd'hui entre indirectement la Russie et l'OTAN dirigée par les États-Unis, c'est une trêve. La guerre a toujours eu lieu depuis des siècles. Donc on a eu des trêves qui ressemblaient à des paix. Mais non, une trêve, c'est circonstanciel. Est-ce que vous voyez? C'est circonstanciel, mais la véritable paix, elle provient de l'intérieur. Elle provient de la masse, elle provient de l'ordre naturel. Mais ce n'est pas ce qui est observé aujourd'hui. Donc dire que qui veut la paix prépare la guerre, non. Quand vous préparez la guerre pour aller à la paix, vous aurez encore la guerre. Parce que votre intention, votre vision qui est naturellement belliqueuse est contraire à la maths et donc naturellement vous allez entrer dans une dichotomie consécutive. Les causes et les effets se reproduisent. Mais si vous voulez créer la paix, vous devez engendrer la paix. C'est la seule façon d'y arriver. Et pour y arriver, il faut comprendre ce que je vais dire ceci. Les gens ne seront pas d'accord parce que la guerre a beaucoup d'intérêts. Il y a des intérêts en jeu. C'est-à-dire que quand on voit que la zone euro, par exemple, est en difficulté et que l'euro va avoir des problèmes, la guerre est un moyen d'y arriver pour régler le problème. En fait, il y a beaucoup d'autres desseins inavoués gérés par des politiques véreux qui veulent maîtriser le monde et qui initient volontairement des formes de guerre absurdes pour régler d'autres problèmes qui sont propres à ces civilisations-là. Et on veut entraîner l'Afrique dedans, on veut entraîner les autres pays dedans. Ça, c'est des choses inavouées en fait. Mais lorsque on veut se situer dans la bonne méthode de réflexion naturelle et donc dans la maths, dans l'ordre des choses, la première étape, c'est de chercher comment est-ce que la maths instaure la paix en respectant la nature première d'une chose. Si je ne veux pas génétiquement transformer un singe en lion, je n'aurai pas de problème. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que je vais créer une chimère en transformant un singe en lion que après découleront des maladies, des déséquilibres dont j'aurai à assumer les conséquences. Et je dirais que la nature est contre moi, mais ce n'est pas la nature qui est contre moi. J'ai posé des actes qui ne ressemblent pas à l'ordre naturel et la nature répond. Dans nos pensées, nos comportements, nos systèmes politiques, lorsqu'ils arrivent à échéance de finitude, il faut qu'on reconnaisse que ce système politique ne convient plus. Mais les gens ne veulent pas le reconnaître. On veut justifier le système politique en faisant beaucoup de choses. Donc, franchement, moi je pense, en ce qui me concerne, que la paix a toujours été, elle est et elle sera. Maintenant, les gens, est-ce qu'ils veulent reconnaître cette paix ou veulent-ils inventer, vous voyez, inventer quelque chose qui fait la promotion de la guerre? Et pour finir, nous sommes en face de l'Occident. Je ne suis ni pour ni contre, parce que eux tous pour moi c'est l'Occident. Nous sommes en face de l'Occident. Pour moi, l'Occident, ce n'est pas un individu, c'est une mentalité. Nous sommes en face d'une mentalité dont le principe premier, parce qu'il faut les connaître, dont le principe premier est un principe martial. Est-ce que vous voyez? Leur principe premier, c'est un principe martial. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, pour être plus pratique, ceux qu'on appelle les leucodèmes, les occidentaux en général, ceux qui ont une déficience en mélanine de façon générale, je vais le dire comme ça pour être plus méchant, souffrent d'un problème d'enracinement. Ce que j'appelle, disons, la dimension chtonienne, c'est-à-dire la dimension qui fait de ces gens des autochtones. Ce ne sont pas des autochtones. Vous ne les trouverez jamais comme des autochtones. Les autochtones, ce sont des personnes qui possèdent l'énergie de la chtonie, c'est-à-dire des énergies racines,
des gens qui sont en harmonie avec la nature et qui ont progressé leur civilisation à partir de la nature. C'est l'Égypte qui a créé la civilisation parce que l'Égypte avait le Nil et il fallait la sédentarisation pour créer une civilisation. Ces personnes n'étaient pas des sédentaires, c'était des nomades. C'est des gens qui guerroient de région en région, donc qui n'ont pas une énergie racine. Ce sont des gens que j'ai déjà appelés sur ma chaîne YouTube. Ce sont des gens qui possèdent ce que j'ai appelé sur le plan psychologique et psychanalytique. Et sur le plan psychanalyse, je les ai appelés des gens qui souffrent de ce qu'on appelle la terreur d'âme. C'est-à-dire les gens dont l'âme est terrorisée. Et ce sont des gens qui ne retrouvent leur pseudo-paix qu'en terrorisant les autres. C'est le système fondateur même de l'impérialisme au niveau spirituel. C'est-à-dire, je veux avoir la paix, je vais te créer la guerre, et cela me rend si jouissif que je me sens en paix. Faites un coup d'œil dans l'histoire. Vous les verrez, partout où ils sont, ce sont des peuples. Excusez le mot un peu méchant, ce sont des races qui, dénuées de mélanine, sont des gens non enracinés, donc jamais vous ne les trouverez autochtones. Mais c'est eux qui vont déloger les Amérindiens, les Indiens d'Amérique, qui vont déloger les Africains souches, qui vont déloger les autochtones. Vous les trouverez partout. Oui, mais les autochtones les plus célèbres dans les documents, ce sont les Juifs, présentés dans des documents sacrés comme étant des autochtones. Ils sont... Quel document sacré? La Bible, par exemple. Non, sauf la Bible. Mais citez-moi les documents sacrés, sauf la Bible. Bon, je ne vais pas faire l'histoire de la Bible, parce que là, on va rentrer dans un autre mensonge et on ne s'en sortira pas, parce que justement, c'est ce genre de pseudo-littérature incomprise dans leur dimension spirituelle et symbolique, mais plutôt traduite dans une dimension matérielle brute, qui crée une forme de ce que j'appelle maladie intellectuelle, que l'on prend comme de la connaissance intellectuelle. Je suis désolé, mais la Bible n'est pas un livre fiable sur le plan historique. Je pèse mes mots. Je défie la Bible d'être fiable sur le plan historique, sur le plan archéologique. La Bible n'est pas fiable. On ne peut pas lire la Bible et chercher dans la Bible l'histoire des peuples. Ça n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, il n'existe pas une, disons, historiographie des peuples dans la Bible. Ça n'existe pas. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Et ne sera jamais un livre d'histoire. La Bible n'est pas un livre de géographie, parce que la Bible ment beaucoup sur la géographie. La Bible ne sera jamais, sur le plan archéologique, un ouvrage authentifiant les peuples jadis. Ça n'existera pas, ça n'arrivera pas. La Bible, qu'est-ce qu'elle est? Elle est purement et simplement un livre métaphysique, que les esprits métaphysiques peuvent comprendre dans un langage métaphysique. Quelles que soient les analogies avec des événements événementiels physiques, la Bible ne dit pas que ces événements ont lieu réellement ou ont lieu dans leur temporalité réelle. La Bible se sert de ces histoires pour assumer et soutenir un principe métaphysique. Donc, vouloir trouver, par exemple, une histoire comme celle d'Adam et Ève dans un jardin utopique qui se retrouverait dans un lieu précis, c'est de la bêtise et de l'ânerie. Ça n'arrivera pas. Parce que l'histoire du monde est antérieure à l'histoire que raconte la Bible de l'histoire du monde. Donc la Bible est vraie, mais elle n'est pas réelle. La Bible, non. La Bible, elle est réelle. Parce qu'elle raconte une histoire Disons, pas des intéressante. histoires réelles. Mais elle ne raconte pas la vérité de l'histoire. Elle raconte la dimension symbolique de l'histoire. Et la Bible ne peut être comprise que dans une dimension symbolique. Jamais dans une histoire vraie, dans une archéologie vraie,
Ça n'existe pas. Je vous donne un exemple. Alors que les exploitations régulières qu'on fait de la Bible, elles sont matérielles, elles sont... Mais c'est justement pour cette raison que j'ai proposé ma conférence à Paris sur être délivré de l'aliénation. Quand vous avez des centaines de milliers d'Africains aliénés avec la colonisation et même d'avant, c'est normal que les gens prennent la Bible pour ce que la Bible n'est pas. Je ne fais pas ce que j'appelle une justice de la Bible, non. Je respecte la Bible, je lis la Bible, je comprends la métaphysique de la Bible. Mais la Bible n'est pas un livre d'histoire, ni un livre d'archéologie, ni un livre pouvant permettre de dater les événements. Un exemple simple. L'Égypte a une civilisation connue aujourd'hui avec le Sphinx de plus de 13 000 années. Mais si on regardait cette histoire... La Bible raconte une histoire de 5 000 années. Nous sommes obligés de marquer une pause. Bon, merci. C'est tant mieux. Vous allez garder votre histoire et nous la raconter. Vous la mettez... On est à la pause? Oui, on est déjà à la pause. je demande pardon aux auditrices. J'étais déjà dans un élan assez loin. Franchement, je suis désolé. Je vais vous relancer sur la même histoire. Non, c'est normal. À la reprise. La pause est normale. Oui, la pause s'impose pour une nouvelle édition du journal. Nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes pour la suite de New World Forum. Et là, vos questions sont attendues. N'hésitez pas à nous écrire pour poser vos questions. Vous connaissez le contact qui défile à l'écran. A tout de suite pour la seconde partie de New World Forum.